Pourquoi est-ce que la Bible parle de l'apostasie si on ne peut pas perdre son salut vu qu'on est sauvé par la grâce? Alors c'est une excellente question et c'est vrai que dans tout le Nouveau Testament, il y a des avertissements contre l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait de se détourner de Dieu, d'abandonner la foi, d'abandonner la saine doctrine, etc. Et donc on peut se dire, du coup, un chrétien, il peut le faire puisque la Bible nous prévient contre ça systématiquement. Tout d'abord, il faut rappeler qu'un chrétien est sauvé une fois pour toutes. Jésus, il a dit, je leur donne la vie éternelle, pas temporaire, et personne ne pourra les ravir de ma main. Dieu, il parle du fait que le salut, c'est une nouvelle naissance. Tu ne peux pas dénaître de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Tu es aussi adopté définitivement dans la famille de Dieu, Romains chapitre 8, et tu ne peux pas être éjecté de cette famille, c'est ridicule, etc., etc. Maintenant, qui est concerné par l'apostasie, ce ne sont pas les chrétiens nés de nouveau, je le rappelle, puisque eux, ils ont le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption, qui rend témoignage avec leur esprit qu'ils sont définitivement enfants de Dieu. Les personnes concernées par l'apostasie sont systématiquement des non-sauvés. Première catégorie, les faux prophètes. Deuxième catégorie, ceux qui sont intéressés par la foi chrétienne, qui même fréquentent une église, qui sont attirés par le message de l'évangile, la louange, etc., sans forcément être sauvés. Donc la première catégorie, on est d'accord, les faux prophètes, ils pervertissent les Écritures très subtilement et ils détournent de la vérité beaucoup de personnes qui les suivent. Par contre, la deuxième catégorie, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Comment est-ce que tu peux aller à l'église sans forcément être sauvé? Eh bien, parce qu'on est dans un monde où ça existe. Faut pas croire que tous ceux qui vont à l'église sont sauvés. Il y a des gens qui sont intéressés par le message, qui ont envie d'en apprendre plus, qui sont touchés par Jésus-Christ, mais qui n'ont pas pris cette décision définitive de placer toute leur confiance en lui pour être sauvés. Ce sont des gens qui remettent cette décision à plus tard systématiquement. Au lieu de prendre la décision dès aujourd'hui, ils la remettent à plus tard. Et ce genre de personnes-là, vu qu'ils n'ont pas l'esprit, ils vont très très facilement se faire détourner de la foi chrétienne et du coup possiblement devenir athées, musulmans ou d'une autre très très mauvaise confession de foi, d'accord? Donc c'est très facile d'apostasier quelqu'un qui n'est pas sauvé, tandis que quelqu'un qui est sauvé ne peut pas être apostasié par définition, puisqu'il a le Saint-Esprit pour toujours, il est scellé de l'Esprit jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà, on pourrait encore parler longtemps là-dessus, mais vu que le centre d'attention sur TikTok est très limité, je pense que ça suffira. Que Dieu vous bénisse.